Alors, j'ai pas le micro. Je vais demander de la fluidité. Hop, ça laissera le temps aux gens d'arriver. Alors, hop, je le remets. Voilà. Alors là, est-ce que ça marche? Hop, ok, on y va. Je le branche. Là, ça marche super. Allez, je sais pas si vous aviez entendu du coup, donc carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode. J'ai mon micro qui fait des siennes. Non, 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 faut que ça marche. Ils veulent peut-être pas que je fasse le live ici. Non, j'ai demandé avant. Oh là là, attendez. Bon, c'est un peu le bazar. Donc, j'ai pu partir. Je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a du vent. Je sais pas si vous m'entendez bien. Je vais essayer vraiment de mettre mon micro. Alors, il marche. Après, il marche plus. Alors là, il marche. Allez. Là, il marche. Et après, là, il marche. Donc, il faut que je vérifie quand même qu'il ne se coupe pas. Parce que parfois, il se coupe. Bon, alors, je suis au gîte, la cascade des filles. Franchement, je me demande comment je suis arrivée là. Tellement ça a été épique. Il marche mon micro, oui. Épique et extrêmement compliqué. Je vais vous... Il veut pas ce son. Plus de son. Bon, alors attends. Oh là là. Est-ce que vous m'entendez correctement là? Du coup, parce que j'ai pas de micro, je vais essayer de me rapprocher. Dites-moi si le son est ok là, parce que pas de son. Et oui. Alors, entre le réseau qui est pas ouf, good, super, merci Stéphanie. Bon, et ben tant pis, je vais pas mettre de micro, on va faire comme ça. Donc, hier soir en fait, à table, parce que je sais même pas où est-ce que vous avez entendu, pas entendu. Eh bien, on a parlé de la peur d'inconnu en fait, parce que hier ça a vraiment été compliqué pour moi. Il y a des choses qui sont remontées de très profond en moi, de très anciens, qui sont venus m'immobiliser. Et j'ai passé ma journée à surfer en fait, à pas aller, à pas aller, etc. Et le soir, Arnaud me dit bah, tu pars demain, et je dis bah je sais même pas en fait, voilà. Donc j'explique que je suis traversée par des peurs. Et c'était hyper intéressant parce que tout le monde a participé à voilà, faire des choses. Merci Laurent, c'est tout bon. Ton micro. Oui, super. Ouais, le micro, j'arrive pas à le faire marcher là, c'est pas grave. Et donc, on a parlé de la peur de l'inconnu hier et c'était hyper intéressant d'échanger les uns avec les autres. Parce qu'en effet, Arnaud et les enfants, ils n'ont pas du tout, en fait... Alors, j'ai capté plein de choses aujourd'hui, c'est ce que je vais vous partager, ça va être le sujet du live. La peur de l'inconnu, on l'a tous. L'humain est engrammé avec ce programme de la peur de l'inconnu. Quand on ne connaît pas, ça fout les jetons, donc on préfère rester dans nos habitudes plutôt que d'aller quelque part ou faire quelque chose où on ne sait pas en fait ce qu'on va trouver. Bien évidemment, le degré de cette peur de l'inconnu n'est pas le même selon les individus.
Et moi, depuis très longtemps, c'est des peurs au point que ça m'immobilise, voire au point que ça me scotche au lit, en fait, tellement j'ai peur, en fait. Et que je laisse mes peurs m'envahir. Et Arnaud et les enfants, ils n'ont pas ça. Arnaud, il se laisse pas envahir par les peurs. Et en fait, j'ai capté un truc aujourd'hui par rapport à ça. Voilà, donc hier soir, moi, ça allait mieux et tout, nickel. Donc je commence à préparer ma valise. Voilà, je dors bien. Et ce matin, je me réveille et là, j'ai vraiment la nausée. Je me lève et là, des vertiges. Et là, je fais waouh, génial, je dois partir aujourd'hui. Et là, franchement, j'étais immobilisée en fait dans mon lit. Donc j'étais dégoûtée parce que je savais que c'était des choses profondes qui m'envahissaient. Au-delà d'une peur de l'inconnu, en fait, il y a plein de choses qui remontent en ce moment, vraiment des tréfonds quoi, de mon être. Vraiment, ça va pas du tout quoi. Donc je me recouche et je me dis bon sang, mais comment je vais faire parce que je savais qu'il fallait que je me trouve ici en fait. Mais voilà, j'étais immobilisée au niveau de mon corps. Il y a Evelyne, celle qui organise ce stage, qui me dit bah, est-ce que je peux t'appeler? Donc je lui dis oui, bien sûr. Et ensemble, on fait des exercices de respiration, on se connecte au cœur, on se connecte au niveau du bassin, enfin bon, plein de choses super. Mais ça marchait pas. Et je savais que ça marcherait pas parce que je savais qu'il fallait que ça vienne de moi et pas de quelqu'un d'autre. Donc ça ne fonctionne pas, ça change rien. Donc je passe des heures dans mon lit et à essayer de me lever, mais voilà, enfin ça me torpillait donc au point que j'aille me recoucher. Et vers 11h, Myriam me dit comment ça va, etc. Je lui dis bah écoute, ça va pas mieux. Et puis elle me dit choisis autre chose. Et ça a fait un écho en moi en fait. Et ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Et du coup, j'ai senti que ça m'avait fait un regain parce que j'ai pas arrêté en fait tout le matin de naviguer, ça lit pas, mais rien n'y faisait en fait. Parce que dans ces cas-là, quand en fait on est immobilisé, quand on a des peurs, en fait c'est des parts de nous, je vous l'ai expliqué hier, qui prennent le lead en fait. Et à la barre, c'est plus nous en tant qu'humains, c'est les parts de nous parce que il peut pas y avoir personne à la barre sur notre navire. Il y a forcément, donc si nous on déserte en fait la barre, forcément c'est les autres parts qui prennent le relais, sauf que là c'est pas du tout soutien quoi. Elles le font parce qu'on peut pas, ce n'est pas possible qu'il n'y ait personne dans la barre. Et donc vraiment je fais que ça ce matin d'essayer de reprendre ma souveraineté, etc. Et puis à un moment donné, alors il y a Alice qui me dit alchimise, ouais d'accord, ok. Et je suis appelée par tirer des cartes. Je vais vous les faire voir. La première carte c'était magnétisme. Et en fait c'était tes mains te parlent, ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes, sens cette pulsation, cette chaleur, cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. Et là je me dis mais tellement en fait Sophie. Donc ça vraiment c'est évident et du coup je m'en suis servi pour venir, voilà j'ai mis mes mains, alors, moi je capte l'énergie pas contre moi mais très loin en fait, donc je les ai mis très loin et là je suis passée par tout mon corps pour venir vraiment en fait parce que je voyais je voyais ces peurs, ça faisait vraiment un énorme truc un peu noir qui se baladait, un peu vous savez comme les fantômes là où il y a des ombres noires et c'était à la barre du navire en fait et c'était elle qui naviguait et en fait moi mon objectif c'était de dégager ça en fait, bref, donc je fais ça, après je tire une autre carte, c'était vibrer, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Donc j'arrivais pas à me lever, j'étais scotchée à mon lit. Sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Donc forcément, ça m'a parlé, voilà, l'être dans sa verticalité. Et après ça m'a appelé
sur une autre carte, l'énergie de guérison. Et ça m'a dit, briller. Par le travail intérieur, je transforme mes peurs en force. J'ai dit, mais c'est incroyable. J'élève mes pensées au-dessus de tout doute et retrouve la foi en la bonté de l'univers. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme et découvre toute la lumière qui m'habite. Et là, forcément, bah, ça fait sens. Ok. Donc, je processe. Grâce à la petite phrase de Myriam, ça fait un écho à l'intérieur de moi. C'est bon, j'arrive à switcher, à reprendre du poil de la bête, à me lever et à me mettre. Je dis, de toute façon, il faut que j'y aille, il faut que je parte. Si je reste ici, en fait, de rester chez moi, je voyais que j'arrivais. C'était un combat, en fait. C'était un combat avec moi-même. Et je me dis, Sophie, il faut que tu arrives à prendre ta voiture. Il faut que tu arrives à prendre ta voiture, il faut que tu y ailles. Alors, je me mets en route, tout ça, tac, à midi et quelques, je monte dans ma voiture et avant de partir, il y a Arnaud qui rentre et en fait, la veille, il m'avait dit, c'était super beau et à la fois tellement vrai, il m'avait dit, bah, tu sais, pour aller chercher le cadeau, il faut se déplacer, en fait. Parce qu'il me disait, ben voilà, il me disait, est-ce que là-bas... je dis oui, il faut que j'y sois en fait. Et il me dit bah voilà, donc il faut que tu te déplaces pour aller chercher le cadeau. Il dit c'est comme les cadeaux de Noël, sous le sapin, bah faut que tu te déplaces pour aller les chercher. Et c'était tellement ça. Et quand elle est rentrée, on s'est croisés. Donc moi je chargeais ma voiture. Et vraiment fallait que je parte en fait, fallait pas que je me laisse immobiliser par des choses à l'intérieur de moi. Fallait que je fasse ce truc là de partir, de me mettre dans ma voiture. Et il me dit ça va. Je dis bah écoute. Pas vraiment, mais voilà, c'est comme tu l'as dit, faut se déplacer pour aller chercher le cadeau, donc je vais chercher le cadeau en fait. Donc je monte dans ma voiture, je vais mettre de l'essence, tout ça, enfin bref, et me voilà partie, et pendant 1 heure en fait, 1 heure, donc c'était vraiment, je sentais que fallait rien, ni musique, ni rien dans la voiture, et pendant 1 heure, je combats avec moi-même, je combats pour aller mieux, je combats pour me sortir de ce truc qui me torpillait de l'intérieur, qui me crée une souffrance, mais alors, putain, c'était... Et à un moment donné, ça me faisait tellement souffrir, ce qui me traversait, et j'en avais marre, en fait, parce que je disais, c'est ce que j'ai dit à Alice, j'ai dit, j'ai ouvert la porte de ce chemin, justement, parce que je somatisais, que c'était extrêmement trop souffrant, et 7 ans après, en fait, je suis en train encore de vivre ça, et en fait, j'étais comment je peux dire, j'ai baissé les bras en fait, je disais j'en ai marre en fait, voilà, et vraiment mais ça allait me chercher hyper loin, mais des abysses, et à un moment donné, je me dis putain mais pourquoi je suis là sur cette planète quoi, sans déconner, si c'est pour souffrir comme ça, et en fait à un moment donné, alors pendant les 1 heure où j'étais dans mes abysses, il y avait les Milans constamment vers moi, constamment ils me disaient monte, change de plan, va plus haut. Mais j'y arrivais pas, c'était un combat avec moi-même. Et en fait, au bout d'1 heure, je mets ma clé USB pour écouter des trucs. Et en fait, ça met USB non reconnu. Et là, j'ai le message. Ça me dit, en fait, Sophie, ce que tu es en train de vivre là tout de suite, c'est vraiment rentrer à l'intérieur de toi avec toi. T'as 4 heures pour être avec toi-même en fait. Et là, il y a plein de trucs qui arrivent. Et là, je capte que en fait, comment l'être humain souvent, pas tout le temps bien sûr, mais comment on rentre souvent en contact avec nous-mêmes, c'est quand on est immobilisé. Et si on est immobilisé, soit on le fait de notre propre initiative, mais autant dire que c'est rarement le cas, enfin en tout cas pour moi, soit on est immobilisé bah voilà, par une maladie, par des fractures, par je ne sais quoi, et moi là c'était par un énorme burk, par des nausées, par des vertiges qui avaient embarqué mon corps en fait. Donc j'étais immobilisée, et là on n'a pas le choix d'être avec soi-même, mais on se rencontre avec la souffrance. Et donc ce que j'ai capté, c'est que en fait on a peur de soi, on a tellement peur de rentrer à l'intérieur de soi, on a peur de rencontrer, on a peur parce que c'est l'inconnu, alors on a peur de l'inconnu et on a peur de se rencontrer parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on va trouver, et c'est hyper flippant en fait, alors on n'y va pas. Et là j'ai dit waouh, là en fait j'ai 4 heures pour être moi avec moi, j'ai 4 heures et c'était
être moi avec moi. Mais là, en effet, c'était, là, je suis avec moi, mais je souffre, en fait. Et j'en ai plein le cul de souffrir. Et à un moment donné, je sais plus ce qui s'est passé, mais ça a lâché, en fait, ça a lâché. On m'a montré mon cœur où il y avait plein de trucs qui s'effritaient, qui tombaient, en fait. Donc mon cœur s'ouvrait. Et là, je me mets à pleurer. Et là, je pleure pendant une demi-heure. Et je libère, et je libère, et je libère. Et en fait, j'étais en train de me découvrir. J'étais en train de me dire, en fait, Sophie, t'as pas confiance. T'as pas confiance au point que tu laisses les autres par l'idée et vivre avec la souffrance. T'as pas confiance en toi pour être à la barre du navire, en fait. T'as pas confiance en toi que tu peux être à la barre du navire. Et j'ai pleuré, et j'ai pleuré, et ça libérait, et ça libérait. Et je sentais que je venais lâcher des trucs, là, je lâchais. Et ce contrôle aussi, ce contrôle de moi-même, voilà, on n'a pas de combat, mais là, j'étais en combat avec moi-même, en fait, en combat quelque part avec les parts de moi. J'avais beau aller les voir, machin, tout ça, en fait, je combattais. Et j'avais peur de moi-même. Et là, c'était tellement une rentrée en moi, mais en pacification. Et c'est incroyable parce que quand je l'ai fait, quand je l'ai senti, ben les 1000 ans, avant c'était que 1000 ans ou 1000 ans. Et là, quand je l'ai fait, il y a 2000 ans qui sont présentés et ça m'a dit en fait féminin, masculin, pacification des deux. Et ça a été waouh, incroyable. Et après j'ai passé voilà 4 heures dans ma voiture avec ni musique ni rien, juste moi avec moi. Et après c'était paisible en fait. Je suis en train de faire la paix avec moi. Et c'est ouf parce que en fait tout ça je l'avais pas vu moi. Je l'avais pas vu en fait parce que selon le plan où on est on voit pas. Et moi j'avais pas vu tout ça. J'avais pas vu ce combat qui était là avec moi. J'avais pas vu que j'avais pas confiance en moi au point de pas prendre la barre. J'avais pas vu que j'avais pas vu tout ça en fait. Et là ça a vraiment été punaise, quand ça lâche, mais comme ça fait du bien en fait, comme ça fait du bien. Et j'étais en paix, j'étais contente et j'étais contente de venir ici. Et puis après il y a eu, c'était très rigolo parce que en fait je reçois beaucoup d'abondance de la part de personnes depuis hier. Par leur partage me concernant et voyez ça aussi, ça c'est de l'abondance de recevoir des messages des autres, voilà, quelqu'un qui me dit Sophie mais tellement merci parce que grâce à tes partages voilà, ça a fait switcher plein de trucs en moi et voilà, oui, je m'autorise à partager puis tout, vous voyez, je m'autorise à aujourd'hui à partager le beau et le moins beau. Il y a même pas de beau et moins beau en fait, il y a juste de ouais, ce qui est super chouette, ces moments et puis il y a des moments en fait on s'y attend pas et puis il y a un tsunami qui traverse et puis là c'est intense en fait, il faut le traverser en fait, faut le traverser et là je savais que c'était moi avec moi hein, que c'était terminé de donner son pouvoir à l'extérieur en fait, d'attendre que quelqu'un m'aide en fait. Non, aujourd'hui c'est reprendre ma pleine autonomie, où là c'est vraiment seul moi suffit à pouvoir être à la barre de mon navire. Et c'est un truc de dingue, ce qui s'est vécu, à la fois tellement souffrant, et puis à la fois tellement libérateur, mais aujourd'hui, moi c'est pas ok pour moi de passer par cette souffrance en fait pour en arriver là. Alors ça veut dire qu'il faut reprendre la barre de son navire. Tu veux sortir de la souffrance, en fait, et tant que tu le vis pas, c'est que tu l'as pas choisi pleinement, c'est qu'il y a des trucs en toi qui se vivent et voilà. Et moi c'était compliqué dans mon être parce que ça faisait depuis le Sri Lanka que j'avais pas vécu ça. Et là je me dis non mais sans déconner,
c'est incroyable en fait ce qui est en train de se vivre. Et le cadeau, c'est de, bah oui, reprendre la barre du navire. Parce que et ce week-end va me permettre ça aussi. Parce que ce week-end, c'est la danse longo en fait. C'est justement pour reprendre confiance. C'est des centres en soi. C'est la réinformation. Et du coup, on vient aussi les peurs, les mettre différemment, enfin les placer différemment plutôt que ça nous envahisse en fait. Donc, waouh, je suis tellement au bon endroit en fait. Je suis tellement au bon endroit par rapport à ce qui m'anime profondément, à savoir reprendre la barre de mon navire en fait. Donc voilà. Et quand je suis arrivée, donc je suis toute seule ici tout de suite. Myriam elle arrive à 19 h et après les autres ils arrivent plus tard. Et c'est un lieu superbe. La personne qui est là a eu une maladie, un cancer. Voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement... elle a dépassé tout ça en fait, elle a vécu tout ça, elle l'a traversé. La personne qui organise, ben voilà, elle a eu les mêmes traumas que moi, et elle les a libérés. Et voilà, et les rencontres, voilà, qu'est-ce qui va se passer, je sais pas en fait, mais je suis au bon endroit. Et je sais même pas comment j'ai pu arriver là, parce que les premières 1 heure dans voiture, j'étais tellement épuisée, fatiguée, que je sentais mes yeux qui se fermaient, je disais, ok, et en fait, j'arrivais à comme un max du truc tu peux pas continuer comme ça en fait, Sophie, tu peux pas continuer comme ça. Et en fait, le truc, c'est que Coco Christophe, ça a permis de lâcher en fait, d'arriver au bout de mon mal-être et de mon corps aussi, j'étais en voiture et j'avais envie de dormir en fait. Et puis tac, j'ai dit non, mais ça c'est fake en fait, tout ce qui est en train de se passer, c'est ouf en fait, comme les parts, comme en fait on est nous avec nous. C'est un sacré chemin qu'on marche là, parce que c'est une découverte de soi, parce que il y a tellement de choses à aller visiter, puis bien évidemment au fur et à mesure il y a plein de choses qui se présentent, on croit qu'on en a fini, etc. Et puis il y a d'autres choses, et voilà, donc je suis très heureuse d'être là. C'est vraiment un beau cadeau que je me fais de m'être mise dans la voiture, avoir mis mon corps et mon humaine dans la voiture. Et voilà, il y a des ânes derrière. C'est au milieu de nulle part. Au milieu de nulle part, avant d'arriver ici, il y a, je sais pas combien il y a de kilomètres où il n'y a rien en fait. Et on est dans le pays Qatar. C'est magnifique. Et quand je suis arrivée, c'est rigolo parce qu'il y a un Milan. J'ai entendu le Milan. Je lui dis, hey, mais il y a des Milans ici? Et elle me dit, oui, il y a des Milans. Et ce matin, elle a vu 1 ou 2 aigles. Oh, ça, je kifferais voir des aigles. Voilà, donc c'est un super lieu. Ouais, ça sera un gros cadeau. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Et bien, là-dessus, c'est tout. Le changement de programme pour le camping-car, c'est pas sur notre périple, non, c'est que, en fait, ils veulent pas nous poser le porte-vélo, le nouveau truc qu'on veut faire. Et du coup, j'ai dit à Arnaud, bah alors autant aller le rapatrier rapidement, hein, parce que là, du coup, il a rien à faire à Toulouse. Donc, je pense, moi, c'est ce que j'ai proposé, c'est qu'on aille le chercher le week-end prochain. En fait, moi, je vais les descendre à Toulouse. Et puis, ils remonteront le camping-car. Laurent, ça va tellement t'aider pour ton départ, pour ton voyage. Ah, mais tu sais quoi, Laurent, quand je vivais ces abysses-là, je me disais, je veux pas revivre ce que j'ai vécu au Sri Lanka. Même si au Sri Lanka, à un moment donné, ça c'est parti. Et je me dis, Sophie, regarde, tu as réussi quand même à le dépasser. T'as manié pendant plusieurs jours. Et en fait, après, t'as fait ton road trip et t'étais plus dans l'angoisse, en fait. Et là, mais là, ça va être que ça. Enfin, je veux dire, l'inconnu, ça va être tout le temps non-stop. Je veux dire, c'est 1 an d'inconnu. La seule info qu'on a, la seule chose qu'on se met dans le programme, c'est emmener le camping-car en Belgique
pour qu'il monte sur le bateau. 11 jours après, il arrive au Canada, à Halifax. C'est tout. Et le départ qui devrait être en Uruguay, 1 an après. Entre-temps, rien quoi. On planifie rien, c'est pas possible. Et puis on veut tellement se laisser aller en fait. Se laisser vivre et se laisser vivre à travers les lieux qui nous appellent, les rencontres qu'on va faire, enfin tout quoi. Donc oui, c'est 1 an d'inconnu total. Et moi qui reviens, où c'est quelque chose qui m'immobilise rapidement. Quand j'ai vécu ça ce matin, où j'étais immobilisée dans mon lit, j'ai dit, punaise, mais comment je vais gérer, juste le départ en fait, juste le départ, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on était parti au Sri Lanka, mais comme j'étais mal en fait, donc on n'avait pas encore pris l'avion, que j'étais mal en fait de quitter mon chez moi, tout ça. Ah, et en fait, non, je veux tellement plus vivre ça en fait, c'est tellement trop souffrant et en plus je sais qu'il y a autre chose de possible. Et en fait c'est ça le truc, c'est ça que j'ai capté, c'est que ceux qui vivent pas ça, par exemple Arnaud et les enfants, qui n'ont pas besoin des repères, qui n'ont pas cette peur de l'inconnu, c'est parce qu'en fait c'est eux qui sont à la barre de leur navire. Donc bien sûr qu'il y a des peurs comme tout le monde, je veux dire on est programmé pour avoir des peurs, mais qui est à la barre du navire? Et si c'est ton humain qui est à la barre du navire, il y a une peur, et ben tu la laisses pas en fait prendre la barre, parce que moi je l'ai vu en fait, on m'a montré l'image et c'était un énorme truc là, noir gris là qui était super grand, c'était les peurs et ça avait pris la barre. Et en fait je dis mais ouais c'est ça en fait, c'est ça le système humain, c'est qu'en fait il y en a, ben non c'est leur humain qui prend la barre, c'est pas les autres parts en fait qui n'ont pas à la prendre. Et puis voilà, donc moi c'est mon objectif en fait. Et donc ça veut dire que j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi pour pouvoir naviguer. J'ai confiance en moi pour pouvoir naviguer. J'ai confiance en moi pour être en autonomie à la barre de mon navire. Et ça c'est un tel chemin en fait. C'est un tel chemin d'avoir confiance en soi. Et j'avais pas vu ça sous cet angle en fait. Que en fait j'ai pas confiance en moi au point que je laissais les autres parts prendre la barre quoi. J'avais pas vu ça. Et là c'était vraiment, ouais, il y a eu plein de choses, de toute façon ça a été vraiment cadeau. Et donc le camping-car, voilà, je pense qu'on ira le chercher le week-end prochain. C'est la fête du slip à la concession, parce qu'en fait nous on a fait 2/3 du prêt, c'est nous qui le faisons de notre côté. Et eux en fait ils veulent pas l'immatriculer, c'est un truc de ouf, ils sont à l'envers. En fait ils disent non, vous l'immatriculez quand vous avez tout payé. Et moi j'ai dit à Arnaud, mais attends, moi j'ai travaillé beaucoup dans l'automobile, d'où tu payes un truc avant de l'avoir en fait. Ça avait tellement pas sens. Et en plus, on fait 30% du crédit chez eux pour être assuré, pour avoir une extension garantie. Et les mecs ils font rien en fait. On n'arrive pas à avoir le crédit, c'est un truc de dingue. Bref, donc voilà, objectif, week-end prochain, on va le chercher. Et puis on a beau faire, voilà, moi je fais des messages au directeur de la concession, on répond pas, enfin bref. C'est la fête du slip. Donc voilà, week-end prochain, objectif, aller chercher le véhicule, on le rapatrie. Et donc c'est Arnaud qui va gérer ce nouveau truc porte-vélo là à l'arrière. C'est lui qui va le faire lui-même. Et en fin de compte, c'est pas plus mal, parce qu'on sait très bien qu'on le fait par nous-mêmes, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Et là, lui du coup, ça va être fait vraiment à la perfection par rapport au millimètre près par rapport au vélo. En plus il aura les vélos pour être vraiment en situation, donc voilà, ça va être juste top. Laurent, je suis pareil que toi, je pose trop de questions avant le départ. C'est un système de fonctionnement, c'est un système de fonctionnement. Aujourd'hui combien d'humains sont en paix à l'intérieur d'eux, combien d'humains ne sont pas lidés par le mental. C'est notre construction humaine pour être à l'extérieur de nous, pour que ce soit la pagaille en nous, pour pouvoir être dans le plateau de jeu 3. Et aujourd'hui, la transition, c'est justement de remettre chaque part en son rôle originel, soutien. Et il y a pas telle part qui lit, telle part à tel moment, Non, c'est une harmonie, un équilibre parfait en notre être, de toutes les parts de nous. Et ça, c'est notre chemin en fait. Et après, oui, ça s'apaise malgré tout. Ça s'apaise. Ça s'apaise, et puis on a une connaissance de soi, une confiance qui fait que tout change. Enfin, moi déjà, quand je vois aujourd'hui où j'en suis, et tout ce qui s'est transformé déjà, et comment je vis,
ouais, c'est incroyable comment je vis aujourd'hui. Tiens, bah, un truc par rapport à une interaction cet après-midi. J'ai une copine qui m'appelle et elle me dit, écoute Sophie, voilà, je t'appelle parce que est-ce que tu connais telle personne? Donc c'est quelqu'un qui est hyper connu dans la spiritualité. Je dis oui, oui. Et puis elle me dit, voilà, elle propose des trucs, donc ça s'appelle l'onction divine. Et voilà, elle en avait entendu parler, tout ça. Donc maintenant, bah, elle s'en sert et puis elle les diffuse. J'en ai pris et je voulais savoir si tu étais intéressée. Et je lui dis, mais en fait, c'est quoi l'onction divine? Alors elle me dit, ah bah c'est un mélange avec de l'huile d'olive et des larmes de je sais plus quoi, là, bref. Et en fait, quand elle me parlait, moi, j'écoutais ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et je lui dis, écoute, pour moi, ça vibre absolument pas. Ça vibre absolument pas. Elle dit ouais, il y a des guérisons et tout. Je dis ouais, moi l'info que j'ai, je dis mais après ça reste que mon regard, hein, ce n'est pas du tout la vérité. C'est que en fait les guérisons qu'il y a, c'est parce que la personne croit en effet que c'est guérisseur, donc ça guérit, mais en fait c'est ses pensées qui guérissent. Et partout en fait on fait ça avec les pierres, on fait ça avec des médicaments, on fait ça, on connaît l'effet placebo. C'est pareil avec nous sur beaucoup de choses au niveau guérison. Et c'est ok, hein, parce que quelque part, si ça marche, bah parfait. À la rigueur, je veux dire, c'est pas de dire tu jettes tout en fait. À un moment donné, ça devient un soutien, bah tant mieux. Mais à un moment donné, il faut savoir en fait que c'est nous qui sommes en auto-guérison et en autosuffisance, en autonomie. Euh, et partout où on donne son pouvoir à l'extérieur. Et du coup, on a beaucoup parlé sur donner son pouvoir à l'extérieur et ça, c'est un chemin aussi parce que moi, j'ai fait ça. J'ai pris des pierres parce que j'avais peur. J'ai tellement pris de choses, j'ai tellement donné mon pouvoir à d'autres. Ça a été très long d'arrêter de donner mon pouvoir à l'extérieur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en parlais avec une copine justement tout à l'heure mais ce cadeau, franchement, d'être dans le discernement, parce que c'est ça en fait, c'est d'être dans le discernement. Quand quelqu'un, parce que je lui disais, c'est pas parce que par exemple il y a 1 million de personnes dans la spiritualité qui te dit, waouh, c'est juste génial et tout, c'est super, et toi en fait tu captes autre chose, donc du coup tu vas remettre en question parce que ah mais moi je suis 1 contre 1 milliard, mais pas du tout en fait, on est tous uniques, et au fur et à mesure en fait, on sort de tout ça, on sort de l'effet de masse. Ah bah cette personne est très reconnue ou très suivie, donc ce qu'elle dit c'est la vérité, elle a raison. Mais absolument pas en fait. On est tous uniques. Et ce chemin magnifique, c'est de justement de plus en plus justement avoir confiance en ce qu'on ressent, en ce qui vibre. Et quand comme ça on écoute quelqu'un ou partout en fait, où qu'on soit, on a les informations et ça c'est ok, ça c'est pas ok. C'est ok pour toi? Moi, c'est pas ok pour moi. Donc pour moi, bah non. Mais c'est pour moi. C'est pas parce que voilà. Et moi, c'était c'est d'être dans le discernement. Mais le discernement, bah bien évidemment, d'où on vient, on n'en avait pas. L'autre a raison. On a été éduqués comme ça. C'est les autres qui ont raison. C'est les autres qui ont raison. L'extérieur a raison. Nous avons été construits pour être à l'extérieur de nous. Et on inverse notre humain. On inverse mais tellement notre humain en fait. Par rapport à notre construction et notre construction qui s'est fait par l'extérieur du reste. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre quand je dis oui, c'est aller à la rencontre de toi. Parce que toi qui tu es aujourd'hui, c'est pas toi originel en fait. Parce qu'on s'identifie, on s'identifie à nos costumes, on s'identifie à je suis j'ai pas confiance, on s'identifie à je suis ceci, je suis cela. Ben non en fait. Au fur et à mesure, on se découvre, on sort de tout ça. Donc c'est des constructions qui ont été faites par l'extérieur, par nos éducateurs, par nos parents, par n'importe quoi, des amis, des copains, des hiérarchiques, des collègues. Et nous, ah bah oui, il dit ça de moi, donc s'il le dit de moi, c'est la vérité, et du coup on devient comme ça. Et au fur et à mesure de ce chemin, c'est de défaire de tout ça pour revenir à qui on est véritablement. Et quand on va à la rencontre de soi, on découvre plein de choses en nous qui sont absolument incroyables. Et on se dit, oh, sans rire, moi je peux faire ça, ou j'ai ça, ou ceci, ou cela.
c'est absolument magnifique. Et malgré tout, vous voyez, parce que moi c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui et hier, malgré cette découverte magnifique de l'être, ben, il y a encore des peurs qui se baladent de qu'est-ce que je vais découvrir et j'ai pas confiance au point que je laisse la barre à d'autres parts en fait. Et ça c'est ok en fait parce que de toute façon c'est un chemin et que on va tous le marcher d'une façon ou d'une autre différemment. Et par contre voilà notre chemin à tous c'est retour au discernement, retour à la souveraineté, retour à l'équilibre des parts de soi. Voilà, on sort de la dualité, la séparation, tout ça. Et après se vit tout autre chose à l'intérieur. Mais c'est à l'intérieur de nous. C'est vraiment un retour à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que ça peut faire très peur d'aller à l'intérieur de nous. Et on est construit de toute façon pour avoir peur d'être seul avec soi. Voilà. Donc je répète malgré tout que c'est juste magnifique. Enfin moi aujourd'hui, voilà, malgré bien évidemment, bah oui, j'ai vécu un jour et demi et surtout, ouais, quand il y a des moments ça nous traverse et on se dit, j'en ai marre en fait, qu'est-ce que je fous ici en fait, parce que c'est trop souffrant en fait, on veut plus souffrir, mais bon, c'est pour un cran de plus de choix de la vie en fait, c'est un cran de plus de choix de la vie. On vient choisir encore plus la vie quand on passe par des phases comme ça, parce que quand ça nous traverse, fondamentalement, on n'a pas envie de quitter cette planète en fait, c'est un truc abyssal qui nous traverse là, mais c'est temporaire en fait. Puis moi ça a duré quoi, pas longtemps, quelques minutes, hein. Donc ça va, parce que avant ça durait vachement plus longtemps, et voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je vais profiter du lieu. Qu'est-ce que je voulais dire, donc je verrai. Alors après, normalement ça finit à 17h demain. Donc peut-être que je vous ferai un petit live. Voilà. Et puis dimanche, je ne sais pas encore si je rentre chez moi ou pas, je verrai. Je veux rien programmer, rien prévoir, me laisser faire vraiment par ce qui va être et par les surprises de tout ce week-end. Voilà. Et vous voyez, quand c'est des victoires en fait, quand on fait des choses comme ça là. Et donc c'est se remercier de cette victoire qui est là et d'avoir dépassé des choses qui étaient pour nous insurmontables en fait. Et toute cette insurmontable qui en fait n'est rien, c'est ça qui est ouf. C'est insurmontable alors que c'est rien. Mais c'est insurmontable et ça nous envahit et puis il se passe ce qui se passe quoi. C'est incroyable, notre construction humaine. Voilà, mais petit à petit, tout ça, ça se dissout, ça disparaît, parce que c'est pas nos fréquences d'origine, c'est pas qui on est, c'est une construction. Donc voilà. Je vous remercie à tous d'avoir été là aujourd'hui avec moi. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Et je vous dis, ouais, certainement à demain, même si ça dure pas longtemps. Je vais vous faire un coucou de 5 minutes, vu que ça finit à 17h, je pourrais vous faire un petit coucou. Voilà, je trouverai le temps de faire juste « Hey, coucou !» Voilà, puis on débriefera plus tard. Enfin bref, je suis en train de me projeter là, en fait, sans déconner, quoi. Mais d'où, Sophie, tu te projettes? tu veux bien laisser faire le flow et ce qui va être, en fait, comme t'en sais rien. C'est ouf, ce truc de... Tiens, je vais me projeter. Ben non, que dalle, en fait. Suis le flow, suis ce qui est, et puis tout sera parfait, en fait. Voilà. Bon, allez, à demain. Prenez soin de vous, et merci d'être là. Bye.